Sa meus desenhos, le secret de un pai plus langet en bon santa, April 70ans. Avez-vous déjà hésité devant l'obscurité d'une nuit en vous demandant combien d'heures de sommeil il vous faut vraiment pour vivre plus longtemps et en meilleure santé après 70 ans? Peut-être vous restez éveillé, les pensées tournant en boucle, ou vous réveillez au matin en vous sentant encore fatigue, malgré une nuit complète au lit. Ce sentiment d'inachève, cette question muette, cache des vérités que peu osent nommer. Aujourd'hui, nous allons explorer ces vérités, ce que le sommeil devient avec l'âge, pourquoi il change et surtout comment reprendre la main sur vos nuits pour améliorer vos jours. Premier point, la nature changeante du sommeil après 70 ans. Avec l'âge, notre relation au sommeil se métamorphose discrètement. Il était fréquent de se réveiller plus souvent la nuit, de s'endormir plus tôt le soir ou de se lever avant l'aube. Ces signes ne sont pas forcément le présage d'une maladie. Ils reflètent souvent un déplacement naturel de nos rythmes internes. Les cycles de sommeil profond raccourcissent et le sommeil léger s'installe plus fréquemment. Le fameux sommeil continu de 8 heures, où l'on se réveille frais et dispo devient moins courant, mais cela n'indique pas toujours un problème. Comprendre ces déplacements rythmiques est la première clef. Il s'agit de travailler avec son corps, pas contre lui. Beaucoup confondent quantité et qualité. Ce n'est pas parce que l'on passe plus de temps éveillé la nuit que l'on ne peut pas être repart par le sommeil. Pour la plupart des personnes après 70 ans, une fourchette de 6 à 8 heures de sommeil de qualité reste une cible raisonnable. L'indicateur le plus fiable n'est pas l'horloge, mais la manière dont vous vous sentez dans la journée, alerte, stable et capable de profiter de vos activités. Considérez l'exemple de Carole, 73 ans. Elle s'alarmait de se réveiller à 3 heures du matin et testait toutes sortes de remèdes. Son médecin lui expliqua que ce sommeil, plus léger, était souvent une partie normale du vieillissement. En acceptant cette idée et en adoptant des rituels réguliers du coucher, Carole retrouva la sérénité et une énergie plus stable durant la journée. Accepter la transformation du sommeil réduit l'anxiété et permet de se concentrer sur l'essentiel, la qualité du repos et l'énergie que l'on porte au quotidien. Deuxième point, combien d'heures sont suffisantes pour la plupart des seniors? Il n'existe pas de chiffre magique, mais la recherche converge. Pour la majorité des personnes après 70 ans, 6 à 8 heures par nuit constituent la fourchette idéale. Trop peu de sommeil épuise le corps, brouille l'esprit et affaiblit le système immunitaire. Trop de sommeil, en revanche, a aussi ses pièges. Il peut s'accompagner d'une sensation d'apathie ou traduire un problème de sang dessous jacent. La vraie bonne durée est celle qui vous permet de vous lever repose, lucide et motive. Un exemple parlant, Larry, 80 ans, croyait avoir besoin de 9 à 10 heures de sommeil. Pourtant, rester au lit plus longtemps le rendait plus engourdi. Après avoir ciblé 7 heures par nuit, il retrouva une vivacité qu'il n'avait pas connue depuis longtemps. La xéleux, établir une routine régulière, se coucher et se lever à heure fixe, même le week-end, aide l'horloge interne à se recalibrer. Un rituel d'apaisement durant l'heure, précédant le coucher, lecture douce, musique apaisante, signale au corps qu'il est temps de ralentir. Troisième point, les risques cachés du déficit et de l'excès de sommeil. Ce n'est pas seulement une question de confort, c'est une question de longévité de santé. Dormir moins de 6 heures de faune chronique est associé à des troubles de mémoire, des sautes d'humeur, un risque accru de chute et même à des maladies cardiovasculaires ou métaboliques. Dormir excessivement, plus de 8 ou 9 heures régulières, peut, lui, masquer une dépression, un trouble thyroïdien ou l'apnée du sommeil. Il peut aussi être le signe d'une carence ou d'une inflammation chronique. Pensez à Nancy, 78 ans, qui dormait plus de 10 heures et restait épuisée. Après des examens, une carence vitaminique et un état dépressif léger furent identifiés. Un traitement adapté et de petites routines quotidiennes lui permirent de redescendre vers 7 heures et de recouvrer progressivement son entrain. La Léon est limpide, surveillez les signes et n'ignorez pas les changements. Toute variation notable et prolongée mérite une discussion avec un professionnel de santé. Quatrième point, la qualité vaut souvent plus que la quantité. Des heures au lit ne garantissent pas un repos réparateur. Le sommeil fragmente, léger et agite peut laisser la sensation d'avoir peu dormi, malgré un total horaire respectable. Le 4 compte, bruit, lumière, literie inconfortable et écran le soir sabotent le sommeil. La douleur, certaines pathologies et médicaments peuvent aussi fragmenter la nuit. Pour favoriser un sommeil profond,
obscurcissez la chambre, maintenez une température fraîche et confortable et investissez dans une literie qui soutient votre corps. Limitez les écrans dans l'heure qui précède l'endormissement et adoptez des étirements doux ou une respiration lente pour calmer l'esprit. Le mental joue un rôle majeur. Les ruminations nocturnes entravent souvent l'apaisement. Des gestes simples, notez ses préoccupations sur un carnet, pratiquez la gratitude, écoutez une musique apaisante, serrant l'espace mental nécessaire au repos profond. Thomas, 75 ans, qui se réveillait toutes les heures, améliora notablement son sommeil en réduisant les stimulations nocturnes, en coupant la télévision tôt et en instaurant une routine douce avant le coucher. En quelques semaines, il se leva avec plus d'énergie et un meilleur moral. Cinquième point, les perturbateurs courants et comment les combattre. Médicaments, douleurs articulaires, envie nocturne d'uriner, consommation de caféine en fin de journée, alcool ou sieste prolongée sont autant d'ennemis invisibles du sommeil. Des ajustements pragmatiques, prendre son café le matin, dîner plus léger, limiter l'alcool en soirée, avancer la sieste, apportent parfois des progrès spectaculaires. Le soutien social importe aussi, parler de ses craintes, rejoindre un groupe d'entraide ou consulter un professionnel peut alléger l'angoisse et améliorer les nuits. Hélène, 84 ans, était sujette au réveil fréquent. En adaptant son thé et du soir à une infusion sans caféine, en installant une veilleuse douce pour ses visites nocturnes à la salle de bain, et en pratiquant quelques étirements avant le coucher, elle retrouva un rythme plus apaisé. Ce petit ajustement change la donne. Souvenez-vous que le sommeil après 70 ans change mais reste un pilier essentiel de longévité et de bien-être. Observez ses habitudes, testez des routines douces et consultez si un changement notable survient sont des étapes simples mais puissantes. Le repos réparateur se construit pas à pas, par des choix quotidiens, par la bienveillance envers soi et par une attention aux signaux du corps. Dans la suite, nous dévoilerons des stratégies pratiques, des outils concrets et des conseils valides par la science pour transformer vos nuits et vos journées. Restez avec moi, les suivantes peuvent tout changer. Dans cette suite, nous plongeons plus profondément des stratégies concrètes et douces pour transformer vos nuits et renforcer votre santé. Première stratégie, synchronisez vos routines avec l'horloge naturelle. Le soleil est votre allié. Exposez-vous à la lumière du matin, même brièvement, pour recalibrer le rythme circadien. Un rituel matinal simple aide votre corps à savoir quand être actif et quand se préparer au repos. Deuxième stratégie, privilégiez des activités favorisant un sommeil profond. La marche, le yoga dos ou la natation stimulent la qualité du repos sans épuiser. Évitez l'exercice intense juste avant le coucher. Ajoutez des pratiques de relaxation, respiration lente, méditation guide, visualisation pour détourner la pensée des ruminations. Troisième stratégie, adaptez l'alimentation. Évitez les repas lourds le soir. Préférez des plats faciles à digérer riches en protéines maigres, légumes et fibres. Réduisez la caféine après one fourrage et limitez l'alcool qui fragmente le sommeil. Une petite collation légère avant le coucher peut parfois aider, mais évitez les sucres rapides. Quatrième stratégie, gérer médicaments et bilans médicaux. Certains traitements perturbent le sommeil. Si un médicament semble poser problème, parlez en à votre médecin. Vérifiez tension, thyroïde, éventuelle carence vitamine D, bone 2 et signalez ronflement ou pause respiratoire nocturne. L'apnée est fréquente et traitable. Cinquième stratégie, structurer les siestes. Une sieste courte de 20 à 30 minutes en début d'après-midi améliore vigilance et humeur sans compromettre la nuit. Évitez les siestes longues ou tardives. Organiser les repos vous aide à réserver la nuit au sommeil profond. S'exprimer, cultiver un environnement émotionnel propice. L'isolement et l'anxiété pèsent la nuit. Maintenez des liens sociaux, partagez vos inquiétudes. La thérapie ou un groupe de parole peut être précieux. La thérapie cognitive et comportementale pour l'insomnie TCC y est particulièrement efficace pour modifier pensées et habitudes néfastes. Septimer, utilisez des outils concrets. Tenez un carnet de sommeil pour noter les heures de coucher, les réveils et la qualité ressentie. Un tracker peut aider, mais la sensation du matin reste primordiale. Améliorez la literie, choisissez un oreiller adapté et une lumière tamisée la nuit. Huitième, avancez par étapes. Changez progressivement, choisissez une ou deux actions, puis maintenez-les plusieurs semaines. La constance forge l'habitude. Les transformations lentes sont plus durables que les tentatives radicales.
Neuvième, restez curieux et critique. Informez-vous via des sources fiables, sociétés gériatriques, professionnels de santé. Méfiez-vous des solutions miracles et des produits sans preuve. Les recommandations durables s'appuient sur l'hygiène de vie. Dixième, testez et ajustez. Essayez une routine pendant 30 jours et notez les effets. L'écoute de votre corps guide les ajustements. Si un changement persiste ou s'aggrave, consultez. Commencez par une petite expérience nocturne durant 3 semaines, annotez vos nuits et vos journées. Repérez les corrélations entre une soirée légère, une balade au soleil et un réveil plus net le lendemain. Observez aussi l'impact d'une conversation apaisante avant le coucher ou d'un nouvel oreiller. Ce micro, enquête sur votre propre sommeil, révèle souvent des vérités surprenantes que la science ne peut pas mesurer à votre place. Un mot sur la respiration. La cohérence cardiaque et la respiration forcée aident à ralentir le rythme et à faciliter l'endormissement. Inspirez lentement sur 4 temps, retenez 2, expirez sur 6 à 8, répétez quelques minutes avant le coucher. Ce simple geste ancre le corps dans un état de repos. La lumière bleue des écrans influe profondément sur la production de mélatonine. Remplacez l'écran par une lecture douce ou une musique sans parole. Si vous devez utiliser un appareil, activez le mode nuit ou utilisez des lunettes filtrantes. Évitez aussi les discussions stressantes avant d'aller au lit, elles activent des circuits d'alerte. Pour les troubles respiratoires, sachez que l'apnée du sommeil augmente le risque d'accidents vasculaires et d'hypertension. Un bilan chez un spécialiste du sommeil peut proposer des solutions simples, comme une orthèse d'avancée mandibulaire ou une pression positive continue pour les cas plus sévères. Ne laissez pas ces signes sans investigation. Côte literie, une base stable, un matelas avec un bon soutien et un oreiller adapté à la position de sommeil réduisent les douleurs nocturnes et les micro-réveils. Pensez à une literie connue pour limiter les points de pression et à une couette adaptée à la saison pour éviter les variations de température nocturne. Gardez la curiosité, testez une routine de coucher différente selon les saisons. L'hiver, un bain tidé 1 heure avant le coucher favorise la baisse de température corporelle et facilite l'endormissement. Lutte, privilégiez des draps respirants et une pisse ventilée. Rappelez-vous que le sommeil est une danse subtile entre le corps et l'esprit. En adoptant des gestes simples, constants et adaptés à votre rythme, vous ouvrez la porte à des nuits plus réparatrices et à des journées plus lumineuses. Commencez aujourd'hui avec une action, ouvrir vos volets chaque matin ou réduire la caféine à Pro One 4H. Petit à petit, ces gestes s'additionnent et dessinent une nouvelle habitude. Si vous souhaitez, dans de futurs épisodes, je pourrai détailler des protocoles spécifiques, exercices de relaxation guide, modèles de cahier de sommeil ou recommandations de professionnels selon les symptômes. Mais pour l'instant, retenez l'essentiel, l'écoute, la constance et des adaptations graduelles. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Si cette vidéo vous a aidé ou inspire, n'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner à la chaîne Sage et d'activer la cloche pour ne manquer aucun de nos prochains contenus. Partagez cette vidéo avec vos proches et laissez un commentaire ci-dessous qu'avez-vous retenu et que comptez-vous appliquer. Votre soutien nous motive à continuer à transmettre sagesse, santé et sérénité.